Voilà, les cancers, on va aller voir votre tirage du mois de mars. Donc, je vous rappelle, vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire sentimental. Je le rappelle, je fais aussi une guidance sentimentale tous les mois en plus de cette guidance, ce qui permet de compléter un petit peu ce qu'on va voir ici dans le domaine sentimental relationnel. Et puis, je partage également dans l'espace membre, donc dans l'espace lumière d'étoiles, toutes les semaines les guidances des énergies à venir. Et puis, je partage également des vidéos bonus intemporelles à choix sur les thèmes professionnels, sentimentaux, la spiritualité, le développement personnel. Donc, si ça vous attire, n'hésitez pas à les regarder dans cet espace membre. Allez, on y va. On va aller voir de quoi votre mois de mars sera fait. Alors, vous avez les présents qui nous parlent de récompenses, de cadeaux, de bénéfices. Donc déjà, c'est une très belle carte. On a l'énergie du fou qui vient nous donner une énergie de... Ça sent bon la liberté, ça sent bon le renouveau, ça sent bon un petit peu la joie, la légèreté. On sent là qu'on est dans une énergie... légère, agréable. Ici, on nous parle de ralentissement et de retard. Ici, on nous parle de chance. Donc, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui s'accélère, qui se met en route. Clairement, avec les énergies du printemps, et c'est d'ailleurs les énergies que j'ai reçues pour les autres signes jusqu'à présent, c'est cette énergie de renouveau qu'on ressent bien. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là, surtout avec le fou. Hein. Il y a l'idée qu'on est prêt à partir vers autre chose, vers une nouvelle aventure. Il y a un goût ici d'aventure qui est là. C'est vraiment ça. Alors, j'ai l'impression que si cette carte, c'est pas quelque chose que vous avez déjà subi avant donc l'arrivée du fou, c'est quelque chose que vous allez subir sur ce mois de mars, mais c'est quelque chose de relativement léger. C'est-à-dire que là, avec la carte de la protection, on voit qu'il va y avoir un imprévu. Les circonstances, en fait, vont se mettre en place pour vous, clairement, pour vous faciliter la route et la voie vers ce renouveau. Donc, les présents, ça reste un cadeau. Et c'est un petit peu comme ici, c'est une sorte de bénédiction, de récompense. Donc, quelque part, soit vous avez déjà subi ces retards et ces ralentissements, et là, c'est en train de se mettre en route et ça démarre. C'est parti, on y va, ou bien c'est que il faut pas trop s'attarder sur ces petits détails là quelque part parce que on est quand même dans une très très belle énergie et je pense que si vous rencontrez une certaine forme de résistance parfois sur ce mois et que les choses viennent vous décourager, en tout cas cherche à vous décourager, ne le faites surtout pas. Gardez vraiment ici votre belle énergie du fou avec cette énergie là d'insouciance parce que c'est comme si, vous voyez, on est un peu dans... Presque on touche pas terre, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là où je sais pas ce qui vient à vous. On va voir après si ça résonne plus dans le matériel ou dans le sentimental, mais on a vraiment cette sensation de se sentir porté par quelque chose, en amour pour quelque chose et plus rien ne compte en fait. Il y a vraiment, tout nous passe au-dessus de la tête quoi. C'est vraiment comme ça qu'on peut le ressentir. Et même les petits, vous voyez, les petits couacs dans la machine ici, on va pas trop s'y attarder. J'ai l'impression que vous allez vraiment être focalisé sur votre objectif avec un optimisme à toute épreuve, avec vraiment cette envie là de vivre dans l'instant présent, de tenter de nouvelles expériences, d'accueillir ce qui vient, aussi d'apprécier en fait ce que la vie vous propose. Et peut-être que c'est une façon pour vous d'attirer à vous ces miracles et ces récompenses hein, quelque part. Hein. On va voir dans la matière. Bon, dans la matière, voilà, vous avez un bel as de coupe, donc il y a une grande créativité, il y a une proposition ici qui effectivement va vous ravir. On a l'hiver, ici qu'est-ce qu'on a? On a la force, l'hérédité, la longévité, ouais. Et ici, vous voyez, bon, bah clairement, ici on a de l'argent. On a de l'argent, il y a une proposition qui ne se refuse pas. Il y a un coup de chance, ici financier, matériel. Il y a plein même d'options. J'ai l'impression que pour certains, vous aurez même l'embarras du choix. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici du mouvement, de l'abondance, de financière, matérielle, des coups de chance, des possibilités. Il est question ici comme d'une fenêtre qui s'ouvre et c'est maintenant.
Donc je pense que le mois de mars pour vous va être un mois important sur votre année 2025 parce qu'il va vous offrir de multiples options, de multiples possibilités, des rentrées d'argent, des transactions, que vous vendiez, que vous, ça peut être une vente comme un achat, comme une promotion, comme un accord, comme une somme d'argent que l'on touche. Avec cette notion de chance, avec le fou, ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas en fait, ou plus, vous voyez, ou pas à ce point. Donc il y a une notion vraiment d'être très satisfait de ce qui vient. Avec l'hiver, alors ça peut être quelque chose que vous avez attendu, en fait là sur l'hiver qui se termine, hein, vous avez attendu tout l'hiver, c'est comme une sorte de récompense. Ça peut nous dire aussi que quelque chose se dégèle, c'est quelque chose qu'on a attendu. Vous voyez, ici on avait ralentissement et retard. Donc peut-être que effectivement c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'une préparation, c'est la récolte. Que ça a pu vous sembler long, mais que là c'est en train de se mettre en place, hein, clairement. L'As de coupe, il apporte un potentiel, il apporte quelque chose de toute façon qui ouvre sur du 1, sur ce renouveau, sur quelque chose qui est aussi de l'ordre de d'une idée, de suivre sa voie, de se faire plaisir. Donc ça peut être aussi se faire plaisir, ça peut être un mois où matériellement vous aurez envie de dépenser votre argent pour ce qui vous fait du bien, pour votre passion, pour embellir votre maison, pour, voyez, ça peut être en lien avec des dépenses pour votre physique aussi, pourquoi pas, pour se faire plaisir, un voyage. Il y a la notion que là, quelque part, l'énergie, l'abondance reviennent, l'argent, le plaisir, la joie, aussi la créativité. Hein. Ça peut être aussi une période où vous sortez d'un hiver ou d'une période, on va dire au sens plus large, qui manquait justement manquait d'idées, manquait d'énergie, manquait d'optimisme, manquait de joie. Il y a quelque chose là qui redevient abondant, qui se remet à couler, en fait. C'est vraiment ça, quelque chose qui se remet à couler. Et c'est quelque chose qui est fait pour durer. Hein. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de superficiel, on est sur quelque chose qui est fait pour durer, quelque chose de stable. On a l'hérédité, donc ça peut être aussi quelque chose, vous voyez, en lien avec les successions, l'héritage, quelque chose comme ça. Mais l'hérédité, c'est aussi dans le sens où c'est quelque chose que vous avez attendu et qui vous revient de droit, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui vous est dû. C'est quelque chose qui est lié à des efforts qui ont été faits d'abord, vous voyez, ou que vous méritez d'une manière générale, que l'on vous doit. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le relationnel? Alors, dans le relationnel, on a une énergie assez différente. On a un 8 de coupe. Oula, je récupère mes petites cartes qui ont volé là-bas. Ok. Ici, on vous dit, vous reconnectez à la nature, besoin de vous ancrer, une marche consciente, à écouter les oiseaux, apaiseront votre mental. Alors, c'est intéressant. Je ris parce que, en fait, ça me fait penser à l'illustration du fou. Où on a cette énergie de vous avez envie d'être tranquille. J'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas envie forcément d'être très entouré. Hein. C'est plus une énergie de solitaire, ou en tout cas vous aurez besoin de ces moments-là. Hein. Ça ne veut pas dire que vous serez seul tout le mois, pas du tout. Hein. C'est pas ce qu'on nous dit ici. Mais en tout cas, vous aurez envie de moments pour vous-même. De vous moquer de ce qu'on pense de vous. De vivre votre vie à votre façon. Donc là, on a vraiment des concerts qui sont dans cette énergie-là. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je fais les choses pour moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Je m'en fous de ce qu'on va dire de moi. Je m'en fous de passer pour le fou du village. Hein. C'est un petit peu ça. Je m'en fous qu'on me critique, qu'on me juge. Je reprends ma liberté. Parce qu'en fait, le fou, il peut être au début comme à la fin du cycle. Il peut très bien partir. Et je dis ça parce qu'il y a quand même une liberté. Donc on part. On a peut-être envie de bouger, de mouvement, ça peut être ça, de voyager. On a peut-être envie, voilà, pour l'instant, en tout cas, vivre les choses en étant soi, en étant authentique et en restant libre. Il y a vraiment cette sensation-là, de ne pas avoir quelque part forcément beaucoup de responsabilités, forcément beaucoup d'engagement. On a envie là de vivre les choses pour soi, sans forcément beaucoup se prendre la tête. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on peut le ressentir. Ici, on a un 8 de coupe qui nous parle de faire grandir quelque chose. On a un besoin de se réaliser soi,
en dehors d'être parent, en dehors d'être lié à une autre personne sentimentalement, en dehors des autres. Il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de votre espace personnel, de votre jardin privé. Vous avez besoin de vous réaliser. Donc, on sent vraiment cet état d'esprit-là très libre, très détaché. Et aussi dans l'idée de trouver ce qui vous plaît. Donc, pour certains, on est aussi en mouvement, dans le sens où on peut faire du tri quelque part dans sa vie par rapport à certaines énergies, où on n'a pas envie de se contenter de quelque chose, on a envie de plus. Donc j'ai envie de faire grandir ma relation, j'ai envie de faire grandir ma vie privée, ma vie intime, j'ai envie de grandir spirituellement, et de ce fait, je me mets en mouvement et je m'écoute. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai envie... avec la liberté, là, c'est vraiment, j'ai envie de me donner, de vivre et d'expérimenter quelque chose de nouveau. J'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir de nouvelles personnes, j'ai envie de m'exprimer. C'est vraiment, je me détache d'un système qui m'enferme. J'ai pas envie de toujours plaire. C'est quelque chose de très autonome, de très libre. Ici, on a des communications, on a des échanges. Donc j'ai la sensation ici que vous allez avoir une situation importante, donc un événement important, alors qui peut être une rencontre ou qui peut être un échange, une communication, alors à l'écrit, à l'oral, peu importe. Mais on a un besoin d'exprimer quelque chose, on a besoin d'exprimer ses sentiments, ce que l'on souhaite. Il est question vraiment de dire les choses, de s'exprimer. Peut-être que le fou, il vous invite à ça justement, à vous exprimer librement par rapport à ce que vous voulez, d'un point de vue personnel. Que voulez-vous vraiment? Et quand vous aurez réfléchi et trouvé ce que vous voulez, eh bien vous irez le chercher. Vous voyez ici, elle tourne le dos. C'est l'idée que je veux pas me contenter aussi de quelque chose, je veux plus. Je veux plus, pas d'un point de vue, on va dire, matériel, mais je veux expérimenter quelque chose qui me remplisse davantage. Donc, on est dans l'idée de trouver ce qui nous convient. On est dans une phase, on peut être dans un entre-deux, on peut être aussi dans un détachement. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous vivez et ce sera important d'aller clarifier avec la guidance sentimentale parce que ça peut nous dire aussi bien que vous êtes en train de vous détacher d'une relation que aussi bien, au contraire, que vous êtes en train de trouver justement, avec le 8 de coupe, on est en route vers un 9 de coupe, on est en route pour trouver quelque chose qui nous nourrisse pleinement. Et avec le fou, ça peut être l'entrée d'une nouvelle personne. Dans une relation où on est libre d'être soi, dans une relation où il n'y a pas de jugement, dans une relation où c'est très différent parce que c'est fluide, c'est limpide. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc, tout dépend de la situation de base. On peut être aussi bien dans l'idée de forcer le couple à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Ça peut être aussi soit être en quête d'un épanouissement, de davantage de joie et de liberté dans sa vie, d'expression de soi. Ça peut être aussi, voilà, cette rencontre, cette nouvelle personne qui entre ici, ce rendez-vous-là, ces discussions, ces échanges qui font grandir un lien, qui font grandir une relation là qui débute et qui nous amène à quelque chose de très... de différent et de très beau en fait. Il y a un entre-deux. Pour certains, on peut être aussi dans une période où on a besoin de solitude, où on se met en retrait, peut-être qu'on est dans un célibat ou en tout cas dans une solitude qui fait du bien. On a besoin de vivre pour soi, de se réaliser soi en dehors aussi de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bilan pour vous? On a un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est la passion, quelque chose qui vous anime. Donc, ça rejoint l'énergie du fou, ça rejoint un peu l'énergie du 8 de coupe aussi, d'ailleurs, et cet as de coupe. C'est que là, il y a quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Et on se met en action, on se met en mouvement et on a une envie, on a un désir pour quelque chose. Alors, ça peut être vraiment l'idée ici de suivre sa voie, de se réaliser, de suivre ses rêves, d'avoir un nouveau départ ici, alors une nouvelle rencontre, un nouveau départ matériel. Mais ce qui est sûr ici, c'est que je n'ai pas peur. J'ai l'audace d'aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui me plaît, de suivre mes rêves, de les mettre en action. Je me mets en action pour aller réaliser mon rêve, pour être heureux.
Je n'ai pas peur de faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Je n'ai pas peur de dépasser voilà, certaines croyances qui me limitent. Et je me mets en action. J'ai vraiment ici l'idée que je saute un cap. Je passe un cap. 5. Je suis curieux. Ben, ça rejoint ces énergies. Je vis une nouvelle expérience où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. C'est exactement ça. Il y a une curiosité, une audace, de la passion, du désir et vous vous mettez en action pour que ça se réalise. Vous vous faites confiance. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.